Frères et sœurs, la vie de foi n'est pas une marche sans obstacles. Elle est un chemin parfois rocailleux, souvent exigeant mais toujours éclairé par la présence de Dieu. Saint Paul nous le rappelle avec force. Tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Ces mots ne sont pas seulement une exhortation morale, ils sont une invitation à demeurer enracinés dans l'amour, même lorsque tout semble vaciller. Nous traversons tous, un jour ou l'autre, des tempêtes. La maladie, l'incompréhension, la solitude, les échecs. Ces moments où l'espérance chancelle, où la foi paraît silencieuse, sont souvent ceux où Dieu travaille le plus profondément notre cœur. Tenir bon dans l'épreuve, c'est refuser de céder au désespoir. C'est croire que la lumière n'a pas disparu, même si nos yeux ne la voient plus. 1. L'épreuve. Un lieu de vérité. L'épreuve met à nu ce que nous portons de plus vrai. Elle dépouille nos illusions, nos certitudes, nos faux appuis. Quand tout s'effondre, il ne reste que l'essentiel, la confiance. Paul écrit « Nous sommes plusieurs, mais un seul corps dans le Christ. » Dans l'épreuve, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes membres les uns des autres, unis par la même foi, soutenus par la même espérance. Dieu ne nous éprouve pas pour nous briser, mais pour nous purifier. L'or ne brille qu'après être passé par le feu. De même, notre foi devient plus solide lorsqu'elle a traversé le doute. Ce que nous appelons épreuve est souvent, pour Dieu, une école d'amour. Il nous apprend à lâcher prise, à remettre notre vie entre ses mains, à faire confiance même quand nous ne comprenons pas. 2. Tenir bon, c'est servir. Saint Paul nous parle des dons. Prophétie, service, enseignement, consolation, miséricorde. Chaque don est une réponse à l'amour reçu. Tenir bon dans l'épreuve, ce n'est pas se replier sur soi, mais continuer à servir malgré la fatigue, malgré la peur, malgré le manque de reconnaissance. Celui qui aime vraiment ne s'arrête pas à la difficulté. Il avance, porté par la certitude que Dieu agit à travers lui. Dans nos vies, il est facile de se comparer aux autres, de croire que notre service est trop petit ou inutile. Mais Paul nous avertit, le charisme n'est pas une performance, c'est une grâce. Ce que le monde appelle faiblesse, Dieu l'appelle lumière. Le plus humble geste, une écoute, un sourire, une main tendue, a plus de valeur aux yeux de Dieu qu'un exploit accompli sans amour. Tenir bon dans l'épreuve, c'est donc persévérer dans le service, fidèle à la mission confiée, même lorsque tout semble stérile. 3. L'épreuve, un appel à la joie. Cela peut sembler paradoxal. Comment être dans la joie au cœur de la souffrance? Et pourtant, Paul nous le dit, ayez la joie de l'espérance. La joie chrétienne n'est pas l'absence de peine, mais la présence de Dieu dans la peine. Elle jaillit du fond de l'âme, comme une source que rien ne peut tarir. Regardons le Christ. Au moment de la croix, tout semble perdu. Mais c'est là que jaillit la victoire. La croix n'est pas la fin, elle est le passage. Tenir bon dans l'épreuve, c'est marcher avec le Christ sur ce chemin de Pâques, où la mort se change en vie, la nuit en lumière, les larmes en espérance. 4. Apprendre à accueillir sa pauvreté. L'évangile du jour nous parle d'un festin. Tous sont invités, mais beaucoup déclinent. Les premiers invités trouvent des excuses. Les pauvres, les estropiés, les aveugles, eux, acceptent. Ceux qui ont tout n'ont plus de place pour Dieu. Ceux qui n'ont rien, eux, accueillent tout. Nos pauvretés sont les lieux où Dieu nous attend. Quand nous cessons de vouloir tout maîtriser, tout comprendre, tout réussir, nous laissons la grâce entrer. Tenir bon dans l'épreuve, c'est oser reconnaître « Seigneur, je ne peux rien sans toi, mais avec toi, tout est possible. »
Nos blessures deviennent alors des portes ouvertes vers sa miséricorde. 5. L'espérance qui transforme l'épreuve n'est pas la fin du chemin, mais un passage vers une foi plus mûre. Elle façonne en nous la patience, la compassion, l'humilité. Elle nous apprend à regarder les autres avec douceur, à comprendre leur combat sans juger. Car celui qui a souffert sait combien une parole bienveillante peut relever. Saint Ambroise disait « Le Christ invite les bons et les mauvais pour que les bons grandissent et que les mauvais se transforment. » L'épreuve agit de même. Elle transforme. Elle creuse en nous un espace où Dieu peut habiter pleinement. Et lorsque la maison de notre cœur est ouverte, remplie de sa présence, alors la vie reprend un goût de résurrection. 6e prière pour tenir bon Seigneur. Toi qui es la force des faibles et la lumière des affligés, donne-nous de tenir bon dans l'épreuve. Quand la route devient sombre, que ton esprit nous éclaire. Quand le fardeau devient lourd, que ton amour nous soutienne. Quand la peur s'installe, que ta paix nous enveloppe. Apprends-nous à ne pas fuir la croix, mais à y reconnaître la promesse d'une vie nouvelle. Fais de nos blessures des chemins de grâce, de nos larmes des sources de joie. Donne-nous de servir sans nous lasser, de croire sans voir, d'aimer sans attendre de retour. Que nous vivions, même fragiles, deviennent un témoignage de ta fidélité. Et qu'au cœur de nos épreuves, nous sachions dire comme le psalmiste « Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. » 7. Conclusion. La victoire de la fidélité. Tenir bon dans l'épreuve, ce n'est pas être fort par soi-même, c'est demeurer enraciné dans la fidélité de Dieu. Il ne promet pas une vie sans souffrance, mais une présence dans toute souffrance. Celui qui s'abandonne à lui découvre une paix que rien ne peut lui ravir. Dans nos luttes intérieures, dans les jours de doute et de silence, rappelons-nous, Dieu ne nous abandonne jamais. Il marche avec nous, souvent caché dans la simplicité d'un geste, d'une rencontre, d'une prière. Et lorsque nous persévérons, même faiblement, même maladroitement, c'est déjà sa grâce qui agit en nous. Alors oui, frères et sœurs, tenons bon dans l'épreuve. Tenons bon dans la foi, dans l'amour, dans la prière. Car au bout du chemin, il y a la lumière de celui qui a vaincu la mort. Et c'est dans cette lumière que nous trouvons la paix, la joie et la vie en plénitude. Si cette parole t'a touché, si tu ressens au fond de toi ce besoin d'être soutenu dans la foi, alors je t'invite à rejoindre notre communauté. Ici, chaque jour, nous puisons ensemble dans la parole de Dieu la force de tenir bon dans l'épreuve, la paix pour traverser les tempêtes, et la joie de croire même au cœur de la nuit. Abonne-toi pour ne manquer aucun message de vie, aucune méditation, aucune lumière d'espérance. Chaque lecture, chaque prière, chaque réflexion est une main tendue sur ton chemin, un signe discret que tu n'es jamais seul. Abonne-toi dès maintenant et laisse-toi porter par la douceur de la parole. Partage aussi cette vidéo, cette lecture ou ce message à quelqu'un qui traverse une épreuve. Une simple parole peut changer une journée, redonner confiance ou rallumer une flamme. Souviens-toi, Dieu agit dans le silence, dans la fidélité, dans la patience. Et ensemble, jour après jour, nous apprendrons à tenir bon dans l'épreuve, à marcher avec foi et à accueillir la paix qui vient d'en haut. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. À très bientôt pour une nouvelle parole de vie. Abonne-toi, prie avec nous et avance dans la lumière.